Kobe. John, eh bien, nous nous retrouvons, mère, fils et petit-fils, ici donc à Valras-Plage, Palais de la Mer. Palais de la Mer, voilà. Et donc là, aujourd'hui, c'est spécial puisque c'est une grande compétition d'échecs, c'est un tournoi des écoles, c'est ça? C'est le championnat académique scolaire. Donc il y a D'accord. les écoles et les collèges. Alors, Maël, donc, Mon fils. ton fils, mon petit-fils, je suis quand même fière hein, parce que c'est un petit champion. Hein, il joue aux échecs depuis combien de temps, Maël? Il joue aux échecs depuis qu'il a 5 ans et demi, 6 ans. Oui. Et sérieusement depuis ses 8 ans à peu près. Donc là il a 13 ans, ça commence à faire pas mal d'années de compétition. Et il a eu quelques succès, voilà, 2 fois champion d'Occitanie, 4 fois champion du département et de l'Hérault. Et puis il avait fait une place de 8e au championnat de France, c'est sa meilleure place. Voilà. Passionné comme son père, puisque toi tu es devenu animateur, donc C'est devenu mon métier d'enseigner les échecs, oui. Oui. D'animer en général les échecs. Voilà, donc je donne des cours dans les écoles, les collèges et puis en ligne, cours collectifs, particuliers, voilà. qu'est-ce que tu penses qui est valorisant ou bien pour un enfant d'apprendre à jouer aux échecs? Alors ça va développer pas mal de choses. Au niveau technique, on va être vraiment dans l'intelligence spatiale, dans la capacité à visualiser, voilà, à calculer des choses. Ça développe également, excusez-moi, la mémoire. Voilà. Et après, sinon, il y a des valeurs aussi qui sont intéressantes, la patience, la combativité, enfin la ténacité, on va dire, la capacité de gérer ses émotions, gérer son stress, il y a pas mal de choses. Oui, parce que c'est quand même là aujourd'hui, par exemple, ils vont être combien ils font de parties? Alors là, il y aura 7 parties et donc c'est par équipe. Voilà. Donc il y a cette sensation. On pense souvent que les échecs est un jeu seulement individuel. Effectivement, on est seul sur son échiquier face à son adversaire. Mais en réalité, l'esprit d'équipe est souvent là, dans les clubs, dans les écoles. Voilà, donc là, on a envie que nos partenaires gagnent. On va s'encourager, et ça fait comme une famille. Hein. D'ailleurs, le slogan de la Fédération internationale, c'est « Nous sommes une famille ». Ah Voilà. Donc, bon, mais ça se ressent aussi. Hein, est-ce qu'il y a cet esprit, est-ce qu'il y a de la jalousie? Est-ce qu'il y a... Bien sûr, comment ça se passe Comme partout, il y a des sentiments négatifs, comme dans tout ce qu'on fait, c'est de la compétition. Mais dans l'ensemble, on a une communauté qui est quand même plutôt respectueuse, respectable, avec des gens bienveillants. On a quand même beaucoup de belles personnes dans le monde des échecs. C'est un monde où on va rencontrer plein de types de personnes différentes, de tous milieux. Et voilà, c'est assez enrichissant de voir qu'en général, les personnes essayent de se tirer vers le haut. Il y a une belle dynamique, les échecs à l'école. D'année en année, ça continue de se développer, les championnats scolaires. C'est très important parce que la majorité une grande partie des personnes qui sont dans les clubs ont souvent été touchées d'abord par un animateur qui est venu dans leurs écoles ou dans leurs collèges et qui a fait un premier contact avec eux pour ce sport. Et puis après, ceux à qui ça plaît énormément vont rejoindre le club qui est proche de chez eux. Et voilà, souvent, on va trouver des graines de champions comme ça. Fabrice Tur, bonsoir. Alors, on est presque le soir quand même. Hein. Après une journée comme ça, donc de tournoi d'échecs des écoles. Alors, vous êtes arbitre. Oui. Alors, l'arbitre principal de cette journée? L'arbitre principal de cette compétition, en fait, on a 2 compétitions. Le championnat des écoles de l'Académie de Montpellier et le championnat des collèges. Les écoles, on a 21 écoles qui sont qualifiées pour cette phase académique. Le gagnant de cette journée sera qualifié pour le championnat de France. Et de la même façon, pour les collèges, on n'a que 10 collèges qui ont participé, de toute l'Académie de Montpellier, qui seront qualifiés. Pareil, le premier sera qualifié pour le championnat de France. Alors, votre rôle, ça consiste en quoi exactement alors? Parce que là, vous êtes assis ici, vous regardez tout ça.
Bon là c'est la pause hein, un petit peu. Oui, là c'est l'entre-deux rondes. L'arbitre aux échecs est responsable des appariements, c'est lui qui organise la partie échiquéenne de la compétition. Il y a un organisateur qui s'occupe de tout ce qui est la salle. L'arbitre, lui, est là pour faire respecter les règles, pour définir qui joue contre qui, pour définir quelles pénalités sont appliquées quand il y en a, et pour définir le classement. C'est lui qui est responsable au niveau de la fédération pour faire remonter les résultats et pour les classements soient mis à jour. Alors, l'avenir des échecs comme ça dans les écoles et dans les collèges Alors, cette année est une grande année au niveau des échecs. Depuis la pandémie, depuis le confinement, depuis la série Le Jeu de la Dame, on a eu une pause très forte en 2019, 2020. Et là, c'est revenu depuis cette rentrée 2022. Les tournois ont tendance à battre des records. Là, on voit le championnat académique. L'année dernière, il y avait une quinzaine d'écoles, sauf erreur. Aujourd'hui, il y en a 21, il va y en avoir 22, mais il y a eu un désistement au dernier moment. Il y avait 3 collèges, on en a 10. D'accord. Et tous les autres championnats, il y a un grand nombre de participants. Donc on fait des compétitions et les records sont battus. L'année 2022-2023 va être une grande année au niveau échec. Ah bah, très bien. De la même façon, la fédération a mis en place toute une structure pour faciliter les cours dans les écoles et les collèges. Et il y a un grand nombre d'enfants qui sont très intéressants. Et les parents suivent aussi, hein, parce que là, les parents sont là, suivent, ils accompagnent, ils sont... Tout à fait. C'est chouette. On a fait le championnat des jeunes de l'Occitanie, c'était à Castelnaudary il y a environ 15 jours. Il y avait 380 enfants qui ont participé, donc de 6 ans jusqu'à 20 ans. Voilà, c'est intergénérationnel aussi les échecs, hein, c'est ce qui est intéressant. Ouais. Très bien, bah merci. Alors là c'est donc un peu la pause, mais ensuite il y a encore combien de temps de... Là, on a encore 2 rondes à faire. Oui. On vient de faire la 5e, 6-7e ronde, et puis après ça va être la remise des récompenses. Très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors bonjour madame, vous êtes une maman de 2 filles. Oui. 2 petites filles qui jouent, donc qui font la compétition. Elles font partie d'un club ou elles sont à l'école, donc dans un... Alors elles sont au collège toutes les 2, au collège de Ganges, et elles font aussi partie d'un club. Jusqu'à présent, elles étaient dans le club de Brissac, et depuis cette année, elles sont au club de Montpellier. D'accord. Alors, elles ont quel âge vos filles? Elles ont 12 et 13 ans. Elles font des échecs depuis combien de temps alors? Elles font des échecs depuis 3 ans. 3 ans. Et c'est venu donc d'elles-mêmes parce qu'il y avait une proposition scolaire ou alors, comment ça a démarré? Elles étaient à l'école et c'était les années où on faisait des temps péri-éducatifs. Et il y a un animateur, l'animateur du club de Brissac, qui est venu pour proposer des heures de 4 heures à 5 heures, voilà, une fois par semaine. Et donc, on va essayer, c'est l'adopter. Très bien. Et j'ai ouï dire qu'elles étaient des petites championnes alors? Elles se débrouillent. Elles se débrouillent bien. Elles se sont qualifiées toutes les 2 cette année pour partir au championnat de France individuel. Et là, aujourd'hui, c'est les qualifications pour leur collège. Donc les voici alors? Oui. Alors bonjour, alors comment tu t'appelles? Mélisse. Et puis Lily May. Lily Mel, je crois que... Lily May. Oui. Alors toi, tu es avec Maëlle aussi là, hein, il me semble. Hein? Oui, Ouais. on est dans la même équipe. Mon petit-fils, alors donc... Alors Lily Mel, comment tu vois ça aujourd'hui alors? Je trouve qu'on a une bonne unité d'équipe. Du coup, on avance bien tous ensemble, on gagne nos matchs. Je trouve que franchement, on a une équipe vraiment très soudée et on est quand même... on gagne facilement nos matchs en tout cas. Bon, tu as l'air de t'épanouir, hein? Oui, c'est vrai que je suis quand même assez contente d'être là aujourd'hui. Du coup, voilà. J'ai gagné tous mes matchs. 3, t'en as fait? Oui, j'en ai fait 3. Bravo! Et ta petite sœur alors? Toi? J'ai gagné 2 matchs. 2 matchs.
bravo aussi, alors c'est pareil. Alors, tu t'épanouis bien dans ce jeu, dans ces compétitions. Plus timide que la grande. Hein. C'est normal. Merci beaucoup à vous. Oui, bonjour, vous êtes institutrice à l'école Saint-Pierre? Oui. Oui, au Vigan, c'est ça? Au Vigan, c'est ça. D'accord. Et là, vous êtes venu avec des élèves, alors... Du CE2 au CM2, et bien. on est une petite école de 2 classes, et c'est notre première participation. Ah oui. Alors, votre prénom? Florie. Très bien. Alors, qui est-ce que là, il y a tous les enfants qui ont envie d'être interviewés, j'ai l'impression, non? Qui c'est qui veut parler? Par contre, on se met pas devant. Et c'est qui chacun veut parler? on se met pas devant. Alors, Bastien, tu viens? comment tu t'appelles? Titouan, Alors, tu fais des échecs depuis combien de temps alors? à peu près 2 ans. Oui, tu as commencé donc dans l'école? Non, c'est mon frère qui m'a appris à jouer. Ah bien. Et tu fais partie d'un club? Non. Non. Comment se sont passées tes parties là alors? Ben, j'en ai fait 5 et j'en ai gagné 4. Bravo! Dis donc. Alors, quelqu'un d'autre alors, félicitations. Alors, toi, tu t'appelles? Malo. Très bien. Alors, et toi, même question. Tu fais depuis combien de temps des échecs? Ben, en fait, j'ai commencé en CP-CE1 et en CE2, CM1, j'ai arrêté complètement et donc j'ai repris en CM2 à l'école. Très bien. Et tu en es où alors là? Bah, là, j'ai fait 5 parties et j'en ai gagné 3, mais je me retrouve contre des gens qui ont un jeu qui me correspond pas du tout. Donc, D'accord. Ah. c'est un peu dur. Mais donc, tu es confiant pour la suite? Très bien. Bastien, il faut aller jouer. Ah, et ben alors, désolé, allez jouer les garçons. Moi, je peux rester. Ah, tu peux rester. Et tu t'appelles? Juliana, Alors Juliana, toi, tu fais des échecs... depuis octobre. Ah oui, très récent. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Ben, j'adore ça. Ah. Et là, t'es partie, t'as... On en a fait 5, c'est ça? J'en ai gagné 2 ou 3, je sais plus. C'est déjà pas mal, hein, parce que là, si tu commences... T'avais jamais joué avant? Non. Ah, bah écoute, ça promet alors, hein. Vous êtes le papa? Non? D'accord. Mon papa, il est pas là. D'accord. Bon, bah écoute, bonne chance à toi alors, hein, et bonne continuation. Merci. Un peu de silence, s'il vous plaît. Bonjour, donc j'ai entendu c'est Nathalie. Et Greg. Et Redouane. Eh ben, enchantée. Alors donc là, vous êtes depuis ce matin à fond à servir. Donc, Tout à fait. vous êtes une association? Qu'est-ce que vous êtes? Oui, ici, Initiative Cersoise intergénérationnelle. On est localisé sur Cers et on fait de l'événement. C'est vous qui avez organisé Là, c'est. Oui, mais je veux dire, pourquoi c'est ici pour ce tournoi-là cette année? Alors, on s'est associé avec la Tour de Caylus, qui est une association des échecs à Cers. Et pour du coup, ils ont géré l'événement et on leur donne un coup de main pour gérer la buvette. Eh ben, Il y super. a aussi une association du Téléthon de Valras qui se joint à nous. Et voilà, il y a 3 associations réunies pour un seul et même événement. Eh ben, bravo, messieurs, Vous avez dames. encore là, ici, regardez, elle est juste là. Oui, alors. Salima pour les crêpes. Ah ben, elles ont du succès, les crêpes, en tout cas. Hein. Ouais, on a été en fait. D'autres bénévoles qui sont ici aussi. Bravo à tous. Hein. Merci à tous les bénévoles, parce que s'il n'y avait pas de bénévoles, il n'y aurait pas grand-chose. Hein. On est d'accord. Alors Maëlle, toutes les parties sont jouées. Alors tu as gagné? Ouais, j'ai gagné, j'ai fait 6,5 sur 7. Qu'est-ce que ça t'a fait les échecs dans ta vie? Du bonheur déjà, de l'amusement et aussi de retrouver les copains et tout ça. C'est très bien. Et tu as envie d'aller loin dans ce jeu? Ouais, voyager, si par exemple on est qualifié au championnat du monde, on peut voyager en Chine, on peut voyager en Australie, on peut voyager, je sais pas tout dire, mais on peut voyager partout. Très bien. Merci Maëlle. Ouais, avec plaisir. Donc déjà, je tenais à vous remercier de la part de la municipalité de Valras-Plage d'être venu ici pour disputer ce championnat d'échecs académique.
Et donc nous vous remercions beaucoup pour le déplacement, pour votre investissement et pour tout ce que vous avez fait et aujourd'hui et avant. Merci beaucoup. Un grand merci aux bénévoles qui s'investissent tous les jours et toute l'année auprès de vous, auprès de toute la population. Merci à Pierre Aubodéen sans qui on n'aurait pas pu avoir cette organisation ici. École, je vais nommer 3 premiers, 3, 2, 1. Ensuite, je nommerai toutes les écoles qui ont participé. Alors, 3e place, l'école Saint-Pierre de Le Vigan. De Montpellier, l'école Rousseau de Perpignan. En 3e position, collège Le Libéral de Saint-Estève. Question des collèges. Le collège Georges Brassens 1 de Lyon. Le champion des collèges de l'Académie de Montpellier, de qualifier pour le championnat de France des collèges, c'est le collège Louise Michel de Ganges. Voilà, ça y est, John, on peut clôturer cette journée avec Maëlle et son équipe gagnante. Alors, Voilà, le collège Louise Michel, le champion académique des collèges, qualifié pour les championnats de France. Ouais. Donc ça va être le premier championnat de France des collèges pour Maëlle. T'es content? d'accord. Ouais. Voilà, cette année en plus tu n'as pas pu participer au championnat d'Occitanie, du coup tu feras pas de France en individuel. Et ouais. Mais du coup, Mais je fais le championnat de France des collèges quand même, je fais un championnat de France dans l'année. c'est bien ça. Ouais. Hein, tu vas pouvoir jouer pour ton équipe. Bah, Voilà, merci, c'était un bon pour cette championnat, t'as journée trouvé ça bien? super. Ouais, c'était bien. Je pense que j'ai gagné pas mal de points. Je fais qu'une nulle. Bon, elle a 400 points de retard. C'est pas trop fatigant, Maëlle, une journée comme ça? Pour moi, non. Non? Mais Ah bon, moi, je suis d'accord. pas fatiguée. Ça va alors. Bon, bravo encore Maëlle, et puis Bravo, bravo au collège de Ganges et puis super. à tous ceux qui ont participé. Oui. Moi j'ai encore la fierté du papa, c'est normal. Ouais. Voilà. Go,